Allez, on va se saluer. Bonjour à tout le monde. Allez, c'est parti pour ce nouveau cours automnal. Ici, il ne fait pas trop mauvais ce matin, mais c'est quand même, on sent bien que c'est automnal. Allez, on automassage pour se réveiller en douceur. Vérifier le sens de rotation. Je monte à droite, je redescends par la gauche. On stimule le transit, la digestion. Allez, le tour de la taille pour le méridien ceinture. Alors, réchauffe un petit peu les reins. Commencez à avoir un peu plus de fraîcheur le matin, un peu plus d'humidité. L'arrière des jambes, l'intérieur des jambes. Le visage. Et on va faire le nez. La bouche. Les oreilles. Comme d'habitude, je fais qu'un côté à cause du micro. Les tempes. On tapote un petit peu sur le crâne. On déplace. Et on masse un peu le cou. Tourne la tête à gauche et à droite. Les trapèzes. Allez, petite préparation corporelle. Ici, on vient monter les bras. La main se touche. On vient passer derrière le dos, derrière la tête. Et la pointe des doigts sur les trapèzes. Et on vient chercher mouvement d'ouverture et de fermeture. Inspire. Donc, ça se fait assez lentement. Pas le penser comme un échauffement d'éducation physique à proprement parler. Vers le haut. Inspire. Allez, des cercles devant. Cercle vers l'arrière.
Dans l'autre sens. Contacte les mains derrière à nouveau. On étire, on relâche. Ici, on monte à nouveau les deux bras. Un bras vers le haut, un bras vers le bas. On étire. On passe derrière la tête, derrière le dos. Et on s'incline sur le côté. Allez, on envoie devant. On commence à mobiliser un petit peu la colonne vertébrale pour dérouiller un petit peu, mettre en mouvement le matin. C'est un peu raide. Ensuite, on croise les doigts et on étire bien vers le haut. Toujours dans la même idée, mettre en mouvement la colonne vertébrale. On va simplement enrouler les cervicales, enrouler la tête tout doucement. On enroule. Puis les dorsales. Puis les lombaires. On laisse bien descendre les bras détendus, la tête relâchée. On détend bien le bas du dos. On reste un tout petit peu pour bien relâcher le bas du dos. Puis on fléchit les genoux, on se redresse et on déroule dans l'autre sens. Comme si on voulait compter les vertèbres vers la verticale. Toujours l'idée de rentrer légèrement le menton, suspendre le sommet de la tête. Et à nouveau, on enroule. On déroule. Allez, une dernière fois. On reste un petit peu en bas et on balance un petit peu le corps vers le pied droit, vers le pied gauche. Toujours pareil pour bien détendre la région lombaire. Puis on va venir positionner les mains sur le bas du dos, à l'arrière. Et ensuite, on pousse un peu sur les mains pour se redresser doucement. Voilà, puis à partir d'ici, on va commencer la rotation du bassin. Voilà, toujours dans cette idée aussi, pas uniquement gémnique, mais d'imaginer la circulation dans le méridien ceinture qui fait le tour de la taille. C'est visualiser cette circulation dans le méridien ceinture, dans les deux sens, bien sûr. Allez, les genoux, réchauffe un petit peu. À l'intérieur,
en arrière. On va chercher mouvement d'ouverture. Vers l'intérieur. On réfléchit un petit peu. Et un peu sur les jambes. Version plutôt position dite du cavalier, les pieds plutôt parallèles. On vient descendre un petit peu, s'asseoir dans la posture. Ça va faire travailler les jambes, ça va réchauffer le corps. On remonte un peu pour soulager. On inspire. Sur l'expire, on redescend. Donc vous descendez là où ça veut aller. Forcez pas. Mais par contre, faites attention de bien garder le dos droit. Ne pas cambrer votre dos. Lâchez le sacrum. Ça rentre tout à fait dans les exercices pour préserver la santé, renforcer les jambes. Je relâche et je m'assois un peu. Ok. Ici, on va simplement aller chercher un peu de transfert de poids avec un petit mouvement de rotation du corps. Voilà. Okay. Allez, nos petits équilibres que j'aime bien, sont utiles. N'hésitez pas à vous appuyer sur un mur, un meuble s'il y a nécessité. Détends bien la hanche, le genou aussi. Rotation aussi avec la cheville. D'un côté. Cercle avec la cheville aussi. Voilà, ici vous mettez le pied un petit peu, comment expliquer ça, sur le tranchant de pied, tranchant extérieur, et on met un petit peu de poids. Alors, sauf si vous avez eu des traumas de cheville importants, vous voyez si c'est faisable ou pas. Sinon, donc le plat du pied ici est sur mon côté droit, ici, et donc là je mets un peu de pression pour échauffer la cheville. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on met sur le tranchant extérieur et on amène un peu de poids devant pour stimuler l'articulation de la cheville. Voilà. Et puis après on peut aller chercher un point d'appui. On fait des petits mouvements circulaires. Pour vous donner un ordre d'idée, avec Maître Zhang, quand on pratique avec lui, on avait un Qigong de préparation, qui est un Qigong à base d'ouverture et d'étirement. Souvent, je fais des extraits avec vous pendant les échauffements. Rien que cette préparation, c'est 1 heure. Donc, vous voyez, donc, avant de commencer à pratiquer, entre guillemets, le Qigong, on a déjà cette préparation qui dure 1 heure.
Voilà, donc c'est important normalement d'avoir un minimum de préparation pour que le corps soit plus chaud, relâché, un peu étiré, etc. Ok. Bon, on va reprendre ensemble le Qigong saisonnier qu'on avait vu ensemble. Comme là, je fais moins d'explications détaillées que ce qu'on a pu faire. Non, simplement, on va le pratiquer ensemble. Donc, on rappelle d'abord poumon et gros intestin. Donc, en position de départ, pieds joints. On sépare donc le pied gauche, pose la pointe, on transfère le poids. On recentre un petit peu. Et puis, donc, on inspire avant de bouger. Sur l'expiration, on monte les bras à l'horizontale. On ouvre. On relâche. On tourne les paumes. Inspire. Referme. Donc, inspiration sur l'ouverture, c'est assez naturel. Inspiration sur la deuxième ouverture. Voilà, n'oubliez pas qu'on se concentre sur le méridien des poumons. On inspire. Donc sur la région de la poitrine, puis vers l'intérieur du bras, notamment à ce moment-là, et jusque dans l'avant-bras et dans les pouces, dans ce moment-là. Essayez de visualiser le trajet du méridien. Voilà, en résumé, c'est poitrine et l'intérieur du bras, hein, et le pouce. Pas besoin de connaître par cœur le trajet précisément. On ne fait pas d'acupuncture. Encore une fois. Et en visualisant ce trajet, on peut visualiser aussi la couleur blanche à l'intérieur du trajet. Couleur de l'élément métal de la saison de l'automne. Gros intestin, paume des mains vers le ciel cette fois. Connecte le pouce et l'index, les autres doigts. On descend vers les hanches, on ouvre sur le côté, les poignets cassés. Et là, on est concentré plutôt sur le dessus du bras, à partir de l'index. Et on va chercher un mouvement pendulaire de la tête à gauche et à droite, avec l'idée de stimuler le dernier point qui se trouve au bord de la narine. Donc de chaque côté, quand les méridiens sont toujours à droite et à gauche. Tendez bien les épaules. Souvent, c'est pas très facile cet exercice à cause de ça. On redresse la tête, un petit peu les poignets et on relâche dans un mouvement de battement d'aile. Inspire. Inspire. Voilà, donc l'étirement se fait entre l'index, le dessus du bras, la pointe de l'épaule, le cou et le bord de la narine. C'est le trajet du méridien. On relâche, on redresse. Et la dernière fois, vous allez sentir un petit peu les trapèzes, hein, possible. Donc essayez de mettre le moins d'effort possible pour garder la posture.
On redresse. On va venir maintenant ramener les mains justement sur la région des poumons. Paume des mains à plat. On essaye simplement, on peut fermer les yeux quelques secondes. Et ensuite, on concentre un petit peu sur la chaleur des mains, dans l'idée de venir nourrir les 2 premiers points du méridien de poumon. Donc, on profite de la chaleur des mains. Comme tout à l'heure, on peut visualiser la couleur blanche. Ce que j'imagine, c'est comme si j'avais un spot dans chaque main qui correspond à mon point Laogong, comme si cette lumière venait éclairer mes poumons avec la lumière blanche. Et doucement, on va relâcher la position. On va inspirer profondément et on va expirer la bouche ouverte avec un petit son A. Je vous fais voir, on y va. Inspire. C'est plus un A expirer en fait, en quelque sorte. Troisième fois. Voilà. Ok, pour bouger un petit peu. Bon, voilà cette préparation un petit peu à visée saisonnière pour l'automne. Donc, je rappelle les correspondances. A priori, c'est toujours intéressant de les répéter parce qu'il faut que ça rentre. Donc, poumon, gros intestin, saison de l'automne, la couleur blanche, la saison, l'émotion de la tristesse, de la saveur piquante, l'élément métal. Donc, voilà quelques correspondances qu'il faut intégrer progressivement pour après petit à petit commencer à comprendre le système. Ok, donc après on reparlera bien sûr de la saison de l'hiver, les correspondances de la même manière. Dans tout ça, vous avez ça dans pas mal d'ouvrages. J'en parlais avec quelqu'un qui m'avait demandé des références récemment. Et je parlais du dernier bouquin, enfin c'est peut-être pas le dernier, mais c'est un bouquin de Kewen et Liliane Papin, il s'appelle La médecine chinoise pour le monde d'aujourd'hui, que je trouve assez sympa. Il est assez bien fait, assez en plus agréable à consulter. Et il y a quelques exercices de Qigong par saison, un peu de théorie, mais ça présenté de manière assez accessible. Voilà, donc si vous n'avez pas de quoi noter, c'est pas grave, vous me redemanderez, mais donc la médecine chinoise pour le monde d'aujourd'hui de Liliane Papin. Ok. Alors, je vous propose qu'on reprenne ensemble nos petits exercices que j'appelle de base, exercices fondamentaux plutôt, c'est pour pas que ça soit péjoratif, du Qigong. On en avait vu quelques-uns. On va refaire les 10 premiers de cette série qui en comporte 20. Donc, on refait les 10 premiers pour entrer dans la pratique, tout simplement. Donc, vous mettez vos pieds largeur des épaules, pieds parallèles. Détendez bien les épaules. Et on tourne les mains vers l'avant et on démarre. Le ciel et la terre communiquent. Sur l'inspiration. Inspire.
Coordonnez bien la respiration et le mouvement. Relâchez, ne tendez pas les épaules, les bras non plus. Deuxième séquence. Connectez les mains avec le bas-ventre. Première phase, puis on vient chercher cette sensation d'expansion, comme un ballon qui prend du volume, qui s'élève légèrement. Et ensuite, sur l'expire, qui revient dans le bas-ventre. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Et on vient monter jusque vers la poitrine. On lâche un peu vers le bas, au niveau des appuis. Puis quand on repousse les mains vers le bas, on pousse un peu sur ses jambes. L'eau et le feu s'harmonisent. L'eau des reins, le feu du cœur. Ne montez pas trop vos mains. Contactez les paumes des mains avec la terre. Tournez la main gauche vers le ciel. Puis montez. Montez pas trop haut. Épaules. Tournez les deux mains ensemble. La main du haut descend un peu plus vite que la main du bas qui monte. Attention, souvent on a tendance à monter un peu, la main trop haut. Épaules. On retourne la main du haut et on redescend. On inspire. Expire, je monte. Inspire. Poussez, expire. Poussez la montagne. Regardez un petit peu ce qui se passe aussi au niveau du poids. Quand j'amène vers l'avant, j'amène un peu mon poids sur mes orteils à l'avant. Quand je pousse, j'amène plutôt le poids sur les talons. Donc un léger petit mouvement de balancier. On relâche. On vient mettre les mains dans le dos, pouces de chaque côté de la colonne vertébrale, dans le bas du dos, région lombaire. Et juste dans cette position-là, on va faire une rotation de la tête. Donc on tourne la tête à gauche sur l'inspire. Moi, je fais un miroir.
On expire, on revient devant. À droite. Vers le haut. Vers le bas. À nouveau. Gauche. Une légère pression des pouces dans le bas du dos. Le point 23 VSI pour stimuler notamment l'énergie des reins. On relâche. Vers le bas, on garde les paumes vers le sol. Attention aux équilibres. En montant sur les pieds, on monte les épaules, on rentre la tête dans les épaules. On relâche. On contrôle bien les descentes, les montées. On détend bien les épaules. Inspire. Cette série, vous voyez, elle travaille sur le cou, les épaules, ceinture scapulaire. Ça permet en plus de travailler sur l'équilibre. Tourne les mains, ferme les poings au niveau des hanches. Main gauche part dans la diagonale. Tourne la paume vers le sol. Puis je ramène mon coude. Je tourne le corps vers la gauche. Et je pousse avec mon bras gauche. Bras bien déployé, mais pas trop tendu. Ça s'appelle pousser les stèles à gauche et à droite. Mouvement de rotation de la colonne. Et on ramène un peu le corps de face quand on pousse. Inspire. Expire. Là, on prend un peu son temps pour avoir le temps d'inspirer. Inspire. Ok, le phénix étire ses ailes à l'avant et à l'arrière. Monte. Pose la tête entre les bras, on étire les bras vers l'avant, on étire le dos en arrondissant, et on se redresse. On décroche les doigts, on redescend. Croiser derrière, ouvrir l'avant. Monter un petit peu les bras aussi, pour solliciter les épaules. Croiser,
étirer vers l'avant. On se redresse. Et on étire vers l'arrière. On va partir d'ici. Monte. Place son attention plutôt dans les auriculaires. On enroule à partir de chaque doigt vers la poitrine, puis en spirale. Donc beaucoup de travail de spirale sur l'auriculaire pour stimuler le méridien du cœur. Et ici, on prend en contact avec les paumes et on ouvre. Donc, vous voyez ce petit mouvement un peu d'éventail ici, d'enroulement des doigts, de spirale des bras. Je redescends dans l'axe, main dos à dos, je remonte, il y a un contact ici, puis contact des paumes et on ouvre. L'énergie du cœur s'exprime vers l'extérieur. Apaiser les émotions. Calmer l'esprit. Inspire. Ramène les mains sur le bas-ventre. On va refermer pied gauche. On essaye toujours de prendre ce petit temps d'écoute, de contemplation à la fin d'un enchaînement. Pas sortir trop brutalement de l'état de pratique de Qigong. Voilà, et on masse doucement. Voilà, ce petite deux premières parties de cet enchaînement qui en comporte 4. Donc là, on en a la moitié. Donc vous les aurez sur les replays. Sinon, Maître Kewen a fait un ouvrage là-dessus. Je n'ai pas de commission, je vous rassure, sur le bouquin. Mais bon, il y a effectivement le bouquin et une vidéo, un DVD. Et bon, c'est bien parce que ce sont des exercices assez fondamentaux et qui posent bien les choses. Ils sont faciles en plus, vous voyez. Donc on a un ressenti déjà de calme, de bien-être assez rapidement avec des mouvements qui ne sont pas prises de tête. Il n'y a pas trop de chorégraphie, c'est bien. Ok, donc moi je les aime bien, même pour une pratique personnelle, c'est vraiment très bien. Je vous propose de finir avec un petit Qigong de réveil matinal que les anciens connaissent, qui s'appelle la petite salutation au Tao, on appelle aussi le petit vol des oies sauvages. C'est un Qigong court et qui est intéressant aussi parce que c'est un bon Qigong de réveil matinal. Et avec des mouvements, d'ailleurs, vous avez retrouvé du lien avec l'exercice des poumons qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On va le dérouler pour que vous preniez un petit peu l'habitude du mouvement. Bien sûr, il faut le mémoriser au minimum, hein, mais c'est vrai qu'il est assez accessible. Voilà, ça, c'est pareil, ça fait un bon petit exercice, même si on n'a pas beaucoup de temps le matin pour pratiquer. Voilà, on peut faire ça, une petite séance d'automassage, une petite préparation corporelle, et ce Qigong-là, déjà, c'est bien. Ok, allez, donc ça s'appelle la petite salutation au Tao. Position de départ comme d'habitude, genoux déverrouillés, pieds parallèles, sacrum relâché, tête suspendue. Partir d'ici. Comme tout à l'heure pour le Qigong des poumons, ici on inspire avant de bouger. Expire sur la montée. On ouvre.
On relâche. Coude, tourne les pommes. On ouvre encore. Et là, maintenant, on vient vers le haut. Paume dirigée vers la tête, comme si on appuyait un petit peu. Puis on ouvre. On monte sur la pointe des pieds. On redescend. On ouvre, comme un ballon qui prend du volume. Comme si je rappuyais sur ce ballon. On ouvre. Et on ramène les mains dos à dos en suivant l'axe central pour redescendre. Voilà, vous voyez, c'est juste ça, ce petit Qigong. Donc, il n'est pas trop compliqué. Peut-être pour vous aider à mémoriser, essayez de placer des visualisations ou des mots, des phrases pour vous rappeler des différentes étapes. Alors, on l'appelle le petit vol des oies sauvages parce qu'il raconte, il est censé raconter la journée d'une oie sauvage. Donc, symboliquement, bien sûr. Donc, ici, inspire, expire. Donc, l'oie se réveille. Elle ouvre ses ailes pour se réveiller. Puis ici, c'est l'envol. Donc ça, c'est le vol de la journée. Le soir arrive, elle va se poser. Et replier ses ailes pour aller dormir dans son nid. Voilà. Donc, si ça peut vous aider, cette petite histoire, ça vous permet d'essayer d'avoir quelques éléments de mémorisation. On refait. Inspire. Réveil, l'étirement. L'envol. Le retour sur terre. Replier ses ailes pour dormir. Inspire. Expire. On essaie de, après, le faire de manière continue. Voilà, donner quelques petites précisions que sans doute vous allez avoir du mal à percevoir en visio. Il y a un petit travail aussi sur le regard dans ce mouvement. Donc là, c'est sûr que vous ne voyez pas bien mon regard, mais je vais vous le décrire pour que vous puissiez travailler avec votre regard sur ce mouvement. Je m'explique. Ici, au démarrage, on aurait le regard qui est plutôt un peu posé vers le sol, vers le bas. Et puis, le regard va monter avec l'élévation du bras. Et là, ici, quand j'ouvre les bras, j'essaie d'aller ouvrir mon regard. Donc là, il y a un travail sur ce qu'on appelle le regard périphérique. C'est-à-dire, j'essaie d'avoir un champ de vision le plus élargi possible pour bien voir mes mains, chacune des mains de chaque côté. Et là encore, c'est pareil, c'est presque l'idée d'aller sortir du champ de vision, c'est-à-dire d'aller à la limite du champ de vision, voire au-delà, mais pour faciliter cette gymnastique des yeux, entre guillemets, qui permet d'aller ouvrir le regard très large. Voilà. Ici, on a plutôt un regard, je dirais, vers l'intérieur. C'est difficile à définir, mais comme si on regardait à l'intérieur de sa tête, en quelque sorte. Et au contraire, ensuite, quand on est dans la phase d'ouverture, on monte sur les pieds et on élargit très large le regard autour de soi. On doit tout voir, presque même avoir la sensation de regarder derrière où on ne peut pas voir. Donc c'est vraiment un regard comme s'il était à 360 degrés, même si on est d'accord, ça n'est pas possible. Donc on n'est pas des mouches. Donc ici,
Donc, j'ouvre large mon regard. Et ensuite, quand je redescends, mon regard va redescendre avec le mouvement, puis remonter sur un plan horizontal, redescendre, puis remonter au-dessus de l'horizontale. On lève un petit peu le regard vers le ciel, et ensuite, le regard redescend. Voilà, c'est pas très sorcier en soi, mais il faut y penser. Le travail du regard, c'est pas si facile que ça parce qu'il faut être en conscience dans cette intention-là. Et souvent, on est déjà beaucoup pris par le travail du corps, hein, de vérifier si on connaît le mouvement, les positions du corps. Et le regard, des fois, c'est pas facile. Voilà, donc c'est un exercice intéressant pour ça. On rappelle que les yeux en médecine chinoise sont rattachés au foie. Quand on va faire ce travail un peu sur gymnastique des yeux, en quelque sorte, on va notamment fluidifier et harmoniser l'énergie du foie. Voilà, l'énergie du foie qui est notamment reliée à la colère, au printemps, etc. Voilà, donc essayez de... Alors ça, ce qu'on parle pour ce Qigong-là, c'est un peu valable pour plein de Qigong. Hein, c'est le travail du regard, des yeux, c'est aussi l'expression du Shen dans votre pratique. Donc, si vous avez parfois tendance à être très tourné vers un regard intérieur, et dans ce cas-là, vous coupez un petit peu de l'extérieur. Alors, ça peut être nécessaire au début, quand on a besoin de se concentrer pour intérioriser la pratique, mais c'est bien d'aller chercher cette idée de mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, voilà, pour communiquer aussi avec l'énergie environnante, en sachant qu'effectivement, dans la tradition, le Qigong se pratique à l'extérieur, en pleine nature. Donc, c'est l'idée aussi de communiquer avec la nature. Alors, donc là, c'est sûr qu'on est à l'intérieur. Donc, bon, ça force un petit peu cette relation. Mais c'est pour vous expliquer quel est le sens de ça. Et après, en dehors du cours, si vous avez l'occasion de pouvoir pratiquer à l'extérieur, c'est sûr que c'est encore mieux. Voilà. Et à ce moment-là, ben, pareil, si on est à la mer, à la montagne, à la campagne, ben, on peut communiquer plus facilement avec les arbres, la forêt, avec la mer, avec la montagne, etc. Voilà, donc du coup, ce regard va jouer un rôle de l'expression du Shen. Shen, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Voilà, donc n'oubliez pas ce travail du regard, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, souvent, c'est là qu'on voit un peu le niveau de pratique entre quelqu'un qui va donner de la présence par son regard, donner de l'intention par son regard, et quelqu'un qui est très tourné vers l'interne, vers l'intérieur et qui coupe un petit peu vers l'extérieur. Voilà. Encore une fois, c'est souvent une nécessité au début, parce qu'il faut apprendre à se connecter sur son intériorité. Et donc, voilà. Mais au départ, ça peut être nécessaire. Mais ne restez pas tout le temps dans cette idée d'être concentré que sur l'intérieur. Voilà, on va refaire encore une fois. Prêtez votre attention un peu plus sur le regard maintenant. Inspire. Le regard s'élève. Le regard s'ouvre, large. On essaye de voir les mains de chaque côté. On essaye d'élargir encore un peu plus. Là, effectivement, le regard est plus vers l'intérieur. Puis j'ouvre large mon regard. C'est de voir tout autour de moi. Puis je redescends, le regard redescend aussi. Le regard remonte à l'horizontale, redescend vers le bas. Le regard s'élève un peu plus haut que l'horizontale et redescend. Encore une fois, inspire. Le regard s'élève. S'ouvre, large. Très large. Regard interne. Externe. Ouvrir. Monter le regard. Redescend.
Ok. Je n'ai pas précisé que faire attention de bien différencier le regard et la tête. Hein. Quand on baisse le regard, on essaie de ne pas baisser la tête. Je peux avoir la tête dans son axe et regarder. Si là, je regarde vers le sol, et avoir le regard vers le haut sans pour autant ouvrir trop le cou. Donc, il faut bien différencier, sachant que souvent, là en l'occurrence, on est quand même pas mal concentré sur le point Bayreuth au sommet de la tête, la porte du ciel, on l'appelle comme ça, notamment ici dans ce face bas, quand on compresse un petit peu vers la tête ici, c'est comme si on venait ramener dans ce point Bayreuth, et après on ouvre pour ouvrir, diffuser, communiquer. Voilà. Donc attention au port de la tête quand même, parce que des fois le regard peut impliquer des petits mouvements de baisser la tête. Et du coup, au niveau respiratoire, ça risque de perturber aussi la facilité de respirer. OK. À travers ce mouvement, on peut aussi travailler sur le haut et le bas. On avait déjà un peu évoqué que ce n'est pas uniquement des mouvements de bras. C'est vrai que sur ce mouvement, on peut facilement être concentré que sur le haut du corps. Voilà, on fait le job, c'est bien fait, pas de souci sur la partie bras, mais de rien participer avec le bas du corps. Et c'est vraiment important d'essayer toujours de voir dans les mouvements de Qigong comment on pourrait dire ça, l'unification qu'on essaie de mettre en place, c'est-à-dire unifier les différentes parties du corps entre elles pour pouvoir avoir un mouvement qui est un mouvement global du corps. Mais bien sûr, c'est vrai que là, on voit surtout les bras dans ce mouvement, mais il va y avoir, donc là, vous voyez, j'ai même probablement un petit peu de difficulté à vous le montrer ici, il va y avoir un mouvement de pousser un peu dans les jambes et des mouvements de relâchement dans les différentes phases. Ici, inspire, puis après je lâche, donc je descends, je m'assois un peu. À nouveau, je monte, puis à nouveau, je descends un peu. Là, je monte puisque je monte sur les pieds, et je descends. Donc, vous voyez ce travail on pourrait dire de pompage presque, de pompage entre la terre et le ciel. On doit sentir que vous venez capter un petit peu dans la terre à travers les pieds, dans notre fameux point d'acupuncture, un des reins qui est sous le pied. Il y a cette idée de venir chercher l'énergie de la terre, et puis après, au contraire, lâcher, et notamment quand on est dans cette phase de relâchement, de lâcher le sacrum ici, attention de ne pas vous pencher, de ne pas envoyer le bassin vers l'avant, mais ici de lâcher pour ouvrir le point d'acupuncture Migmen qui est dans la région lombaire. D'accord. Donc, parce que l'énergie remonte le long de la colonne vertébrale sur le méridien qui s'appelle Dumai, donc dans le dos, et on a ce point d'acupuncture qui s'appelle la porte de la vie. Et donc, quand on va faire ce mouvement aussi de haut et bas, il va y avoir un petit mouvement de balancier, de bascule du bassin, un peu en version rétroversion, si on veut parler physique, mais c'est plus subtil que ça, à mon sens. Et du coup, c'est ça qui va permettre aussi de stimuler à la fois le dos et de stimuler l'ouverture pour que l'énergie circule bien en remontant. Voilà, donc on va le refaire encore une fois. Alors aussi, c'est pour vous faire voir toute la profondeur qu'on peut mettre dans un mouvement qui est relativement simple. Donc on se dit, c'est bon, je connais le mouvement, voilà. Mais non, on peut encore chercher des choses à l'intérieur. Donc on va refaire. Donc là, avec l'idée d'aller chercher dans les racines, de faire monter et de faire descendre. C'est ça l'idée. Inspire. Vers le bas. Inspire. Connexion plutôt vers le haut. Connexion dans la tête, mais en descendant. Ouvrir. Là, je monte. Je fais attention au contrôle de l'équilibre en montant et en descendant. Je pousse dans mes pieds. Je redescends. Je pousse dans mes jambes. Je redescends. Encore une fois. Inspire.
Voilà, on relâche un petit peu. Ça va? Est-ce que ça se passe bien? On va peut-être, si vous voulez, réouvrir les micros pour terminer le cours. Donc, ce petit Qigong, vous voyez, il est à la fois simple, hein, peut-être avec les répétitions, les différents axes que j'ai donnés, ça vous a permis de commencer à l'intégrer un petit peu. Mais donc de voir qu'on peut varier les plaisirs avec le même mouvement, on peut aller chercher plein de choses différentes. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et il y en aura probablement encore d'autres, notamment la sensation de spirale, de droite et de gauche, avec rotation un peu de la colonne. Tout ça, ça peut se faire de manière très discrète, mais ça peut être aussi à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui? Non, c'était bien. Non, Bon. parfait. Bon, c'est jamais. Hein. C'est que je vous prive pas de poser des questions s'il y en a besoin. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, vous avez ce petit Qigong, réveil matinal. Et puis l'autre, donc voilà, vous avez des outils. Hein. Après, c'est Bien. tout d'intégrer tout ça. Donc, bon, voilà. Pas de souci. Donc, la prochaine fois, on pourra continuer les 20 mouvements qu'on a fait tout à l'heure. On en a fait 10. On fera la séquence suivante, c'est-à-dire les 5 mouvements suivants, qui vont plutôt nous parler de la colonne vertébrale, donc qu'on appelle la colonne céleste. Et puis, il y aura ensuite la dernière série qui nous parlera plutôt de l'ancrage et de l'enracinement. Donc, ça, c'est pour le premier Qigong qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. Et puis, la petite salutation, peut-être on pourra la reprendre aussi en introduction, en début de séance. C'est un petit enchaînement qui délie bien le corps. Ouais. Il est assez simple et il fait du bien, quoi. Donc, pour commencer, c'est pas mal aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne fin de journée. Merci. Bonne journée, tout simplement, puisqu'on est qu'au début. Oui. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. En fait, tu as envoyé un truc là pour les replays. Pour les Replays.